Pour magnifier ce partenariat gagnant-gagnant qui vient à son heure et qui, sans nul doute, contribuera à une meilleure appropriation de l'objectif de développement durable numéro 5, à savoir parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles en vue de l'établissement des mesures et politiques culturelles durables. Ce projet favorisera aussi l'obtention d'outils d'appréciation des disparités existentielles et perceptibles nuisibles à notre écosystème. Ce projet devra permettre par ailleurs de corriger ces écarts qui sont des facteurs bloquants au développement de notre environnement culturel, bien sûr. Les orientations se trouvent être également en parfaite adéquation avec la politique genre du département en termes de prise en compte de l'égalité des sexes, de promotion et de l'encadrement du leadership féminin et de l'autonomisation de la femme, comme l'indique également le nouveau référentiel national Sénégal 2050, mais aussi les objectifs de développement durable et la stratégie nationale d'égalité et d'équité de genre. La pertinence de la thématique de la formation offre également la possibilité avec le thème pertinent qui a été choisi, de bénéficier d'un cadre d'échange inclusif à travers un panel dont le thème est l'égalité des sexes dans les secteurs créatifs et culturels au Sénégal, co-animé par d'éminents experts de notre écosystème commun. Les questions liées à l'égalité des sexes sont une problématique commune à tous les sectoriels et domaines d'activité. C'est en ce sens que l'ouverture et l'implication des secteurs transversaux à notre écosystème facilitera, au sortir de ces 3 jours de capacitation et de réflexion, une meilleure compréhension des enjeux d'élaboration des politiques et mesures sensibles aux genres. Par la même occasion, les bénéficiaires et apprenants pourront adopter et appliquer ces enseignements dans leurs ministères respectifs. Je profite de cette occasion qui m'est offerte pour féliciter et encourager l'ensemble des acteurs, parties prenantes et bénéficiaires pour leur engagement et leur disponibilité. À cet effet, le ministère s'engage à renforcer davantage le portage institutionnel afin de parvenir à l'intégration effective du genre dans le niveau horizontal et vertical pour la mise en œuvre des politiques publiques. À veiller dans les plus brefs délais, en collaboration avec les partenaires techniques, pour obtenir notre audit genre du ministère, le plan d'institutionnalisation du genre pour mieux positionner le département et surtout contribuer à son rayonnement sans discrimination. De veiller à la responsabilisation des femmes dans les instances stratégiques du département. Monsieur le directeur régional de l'UNESCO l'a dit tantôt, par rapport à la responsabilisation des femmes dans les différents sites reconnus par l'UNESCO. Il y a une faible représentation, donc on devrait pouvoir contribuer à mieux corriger cette disparité. Alors les avancées, malgré ces difficultés, sont notoires, mais l'engagement notoire et sans faille de Madame la coordonnatrice Fatoulaye et son équipe pour le plaidoyer technique et pertinent et par l'extraordinaire synergie institutionnelle, elle est parvenue à ce que les questions de genre soient positionnées en axe prioritaire stratégique au même titre que les directions générales au programme pilotage et corps de métiers. Dans cette même optique, la planification 2026 sera sensible aux genres, une avancée de taille pour le département. Nous réitérons nos remerciements à l'UNESCO pour
cette grande opportunité offerte au ministère. Ce partenariat présage des lendemains meilleurs, auréolé de succès et favorisera certainement l'ouverture de nouvelles perspectives pour l'institutionnalisation de cette activité, pour une meilleure capitalisation des données, une territorialisation des formations, un élargissement des enrôlements essentiellement. Ensemble, nous y parviendrons. Mesdames et messieurs, je voudrais féliciter l'ensemble des femmes ici présentes du ministère de la Culture et des autres départements pour leur éternel soutien à la coordonnatrice de la cellule pour avoir adopté la méthode participative et inclusive et surtout pour la pertinence du contenu de ce présent programme, sans oublier l'accompagnement technique et l'encadrement de la direction de l'égalité et de l'équité de genre. Les remerciements vont également à l'endroit de tous les acteurs et actrices de notre écosystème pour leur disponibilité et leur engagement sans faille en faveur de la promotion du leadership féminin et surtout de l'inclusion et de l'égalité des sexes. Je ne saurais clore mon propos sans pour autant magnifier la symbolique de ce mois spécial qui est Octobre Rose, dédié aux femmes. Voilà pourquoi moi j'ai mis le blanc et l'insigne d'Octobre Rose pour être beaucoup plus visible et vous montrer toute ma solidarité, n'est-ce pas? Alors, le leadership féminin ne pourra pas être effectif que dans un corps et un esprit sain. À nos mères, à nos épouses, nos sœurs, nos cousines, nos amis, nos collègues, mais main dans la main, nous serons toujours à vos côtés dans la lutte pour l'éradication de ce fléau. C'est sur ces notes d'espoir et de belle ambiance que je lance officiellement cette première phase pilote de cet accompagnement technique de l'UNESCO, cette session de formation de haut niveau confiée à une grande dame, une consultante avérée. Je veux parler de Madame Wafa Bengassem de la banque d'expertise de l'UNESCO. Des applaudissements encore beaucoup plus nourris pour elle. Merci beaucoup. En ce jour solennel, je vous adresse mes chaleureuses félicitations, tout en vous réitérant l'appui considérable et sans faille du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, mais également du cabinet du secrétaire d'État à la Culture, aux industries créatives et au patrimoine historique. Ces deux personnalités que j'ai eu l'honneur de venir représenter. Je vous remercie de votre énorme attention. Merci.